La démarche proprement dite de la GPEC comporte 3 phases. Une phase de lancement et de faisabilité. La seconde phase sera la phase que nous appellerons de diagnostic. La troisième phase sera la mise en place du plan d'action. Et la quatrième phase sera le suivi et l'évaluation de ce qui aura été mis en place via ce plan d'action élaboré en phase 3. Revenons maintenant un peu plus en détail dans chaque phase. La phase de faisabilité ou de lancement va nous amener à nous poser 2 principales questions. La première question est de se demander si la problématique devant laquelle on se trouve et à laquelle on veut répondre par la mise en place d'une GPEC est réellement la réponse à cette problématique. Car nous pouvons avoir un mauvais climat social, nous pouvons avoir des problématiques dans l'entreprise qui en fait ne seront absolument pas résolues par une GPEC. Donc il est important de se poser la question. La deuxième question qui est importante, et vous le comprendrez quand on déroulera la démarche, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir les ressources et le temps nécessaires à consacrer à la démarche GPEC. Ensuite, nous abordons la phase diagnostic. Cette phase diagnostic comporte 3 étapes. La première, c'est faire un état des lieux de l'existant, en passant par l'organisation, le management, la stratégie, etc., etc. Tout ce qui existe et qui a trait à la gestion des ressources humaines. Ensuite, nous allons faire une analyse prospective, c'est-à-dire quels sont les besoins de l'entreprise dans le futur. Ce diagnostic des besoins futurs va nous permettre ensuite d'aborder la troisième étape, qui est la mesure des écarts. La situation actuelle, les besoins futurs et quelles sont les actions que nous devons mettre en place pour répondre à ces besoins futurs pour l'entreprise. Donc, en résumé, première étape, mesurer l'existant, prendre acte de l'existant. Deuxième phase, faire le diagnostic de prospection, quels sont les besoins futurs. Et dernière étape, mesurer l'écart entre la situation actuelle et la situation vers laquelle l'entreprise veut tendre. Ce plan d'action, il ne faut pas le confondre avec le plan de formation. Souvent, on a tendance à faire l'amalgame parce qu'effectivement, beaucoup d'actions stratégiques qui vont être mises en place vont passer par le biais de la formation. Mais ce n'est pas le plan de formation. C'est vraiment un plan d'action suite aux écarts qui ont été mesurés. Pour chaque action, on devra déterminer les objectifs, les résultats attendus, les délais à tenir, les moyens mis à disposition et un indicateur pour avoir un suivi régulier de l'atteinte ou non de l'objectif fixé. Nous arrivons à la dernière phase qui, souvent, malheureusement, est plus ou moins, je dirais pas complètement chantée, mais à laquelle on apporte moins d'importance. C'est la phase de suivi et d'évaluation. La phase de suivi et d'évaluation, c'est la mise en place de tableaux de bord qui vont nous permettre de mesurer à partir du point de départ, on a atteint l'objectif où on en est, et ça redevient un point de départ qui nous permettra de continuer à suivre. Donc cette phase, elle est vraiment importante. Cette phase, c'est celle qui rend pérennes les actions qui auront été décidées. Cette phase aussi, il faut y intégrer la communication interne. On doit communiquer, et notamment aux salariés, quels ont été les objectifs fixés, quels ont été les résultats obtenus et quel est l'état d'avancement des actions que l'on a choisies.